frères et sœurs, j'espère que vous allez bien en cette fête de Pentecôte. Hein. En effet, comme vous le savez, voilà, on ne vous apprend rien, ça a été vraiment l'introduction du culte, on a été dans ce sens déjà. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui ne sait pas que c'est la Pentecôte encore? Hein? Levez la main, pas de souci. Voilà, jour important pour les croyants que nous sommes, puisqu'en effet, c'est à partir de ce jour-là que le Saint-Esprit est venu sur les croyants d'une façon nouvelle. Le Saint-Esprit étant Dieu le Père, étant Dieu, il est tout comme le Père et tout comme le Fils, pleinement Dieu. Il est la troisième personne de la Trinité. Et de ce fait, il existait de toute éternité. Le Saint-Esprit n'a pas existé à la Pentecôte. Déjà, dans l'Ancien Testament, on peut voir que le Saint-Esprit se posait sur des personnes spécifiques dans le but de les aider à accomplir des tâches spécifiques. Par exemple, on voit en Exode 35 que le Saint-Esprit vient sur les artisans du tabernacle. On voit également qu'en 1 Samuel 16, que l'Esprit est sur David. Il a été oint pour être roi. Et l'Esprit était également sur les prophètes qui ont donné des paroles, qui communiquaient des paroles qui venaient de Dieu au peuple. Et parmi les paroles qui ont été transmises de la part des prophètes, ils ont annoncé qu'un jour viendrait où tout le peuple de Dieu recevrait l'Esprit. Vous savez, comme Dieu est fidèle, forcément, quand Dieu promet quelque chose, ça arrive. Et sans plus tarder, je vous propose de lire ensemble Acte 2, versets 1 à 21, qui nous raconte justement les événements de la Pentecôte et comment l'Esprit nous a été envoyé. Voici ce que dit le texte. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout d'un coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un violent coup de vent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammes. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun. Aussitôt, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler dans différentes langues, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Or, à ce moment-là, des Juifs pieux, venus de toutes les nations du monde, séjournaient à Jérusalem. En entendant ce bruit, ils accoururent en foule et furent saisis de stupeur. En effet, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue. Dans leur étonnement, ils n'en croyaient pas leurs oreilles. « Voyons, ces gens qui parlent, ne viennent-ils pas tous de Galilée? Comment se fait-il que nous les entendions chacun s'exprimer dans notre langue maternelle? Nous sommes Parthès, Médès ou Élamites. Nous habitons la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont ou la province d'Asie, la Phrygie ou la Pamphylie, l'Égypte ou les territoires de la Libye près de Cyrène, ou bien nous vivons à Rome. Nous sommes juifs de naissance ou par conversion nous venons de la Crète ou de l'Arabie, et pourtant chacun de nous les entend parler dans sa propre langue des choses merveilleuses que Dieu a accomplies. Ils n'en revenaient pas, plongés dans la plus grande perplexité, ils se demandèrent entre eux « Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire ?» Mais d'autres tournaient la chose en ridicule. « C'est le vin doux, disaient-ils. Ils ont trop bu. » Alors Pierre se leva, entouré des 12, et d'une voix forte, il dit à la foule « Écoutez-moi. Écoutez-moi bien, vous qui habitez la Judée et vous tous qui séjournez à Jérusalem. Comprenez ce qui se passe. Certains d'entre vous insinuent que ces hommes sont ivres. Pas du tout. Il est à peine 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise que le prophète Joël avait annoncé. Voici ce qui arrivera, dit Dieu. Dans les jours de la fin des temps, je répandrai mon esprit sur tous les hommes.
Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens par des visions. Vos vieillards par des songes recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, en ce jour-là, je répandrai de mon esprit. Ils prophétiseront. Je ferai des miracles. Et là-haut, dans le ciel, et ici-bas sur la terre, des signes prodigieux. Sang, feu, colonne de fumée, et le soleil s'obscurcira. La lune deviendra de sang avant le venu du jour du Seigneur, ce jour grand et glorieux. Alors seront sauvés tous ceux qui feront appel au Seigneur. Amen. La prédication de Pierre va se poursuivre encore, mais ne serait-ce que d'ici là, il y a tellement d'enseignements pour nous ce matin et de choses enrichissantes à nous rappeler. La première que Pierre, dans sa prédication, a annoncée, si vous l'avez bien remarqué, c'est que ça y est, maintenant le Saint-Esprit, on en parlait, mais maintenant ça y est, il est là. Sous vos yeux, vous voyez la manifestation de l'Esprit. En Jean 16, Jésus, alors qu'il vivait un de ses derniers instants avec ses disciples, avait déjà dit que dans très peu de temps, il ne serait plus là. Il ne serait plus parmi eux. Mais il les a également rassurés en leur disant que je ne vais pas vous laisser orphelins. Ne vous inquiétez pas. Et va même rajouter, au final, c'est même mieux, plus avantageux pour vous que je m'en aille, que je reste. De prime abord, on pourrait se dire, mais Jésus, tu imagines, t'avoir avec nous, c'est constamment là, à nos côtés, c'est sans doute la chose la plus merveilleuse. Comment ça peut être une bonne nouvelle que tu n'es plus avec nous ? La réalité, c'est que si Jésus il était à Jérusalem avec Pierre, il ne pouvait pas être au lac de Galilée avec Jean en même temps. Il ne pouvait être qu'un endroit à la fois. Alors que là, par l'Esprit, Jésus est en chacun de nous tout le temps, jusqu'à la fin. En Actes 1, 8, après sa résurrection, comme vous le savez, Christ est apparu aux disciples pendant 40 jours avant l'ascension. Et durant un repas qu'il a partagé avec eux, il leur a justement donné l'ordre de rester à Jérusalem et d'attendre la venue de l'Esprit. Notez-le, dans sa souveraineté, Dieu a voulu que la venue de l'Esprit se fasse un jour de fête. Ça aurait pu être n'importe quel jour, mais c'était un jour de fête, de grande festivité. C'est à ce moment-là que l'Église est née. Au moment où tout Jérusalem est en fête, nous dit Acte 2, verset 1, lorsque le jour de la Pentecôte arriva et que tous les disciples étaient réunis, un grand bruit survint du ciel. Il faut savoir que la Pentecôte est une fête à l'origine juive, qui, Pentecôte veut dire 50e, et en général on considère que c'est 50e jour après la Pâque, et qui marque deux moments importants dans la vie des Juifs de l'époque de Jésus, à la fois le don de la loi de Moïse, qui vient sceller l'ancienne alliance, 50 jours après la Pâque, Moïse sur le mont Sinaï reçoit la loi, et on dit que c'est là que l'alliance est actée. Okay ? C'est officiellement l'alliance qui est faite avec Dieu. Donc pour les Juifs de Jésus, c'était à la fois une fête qui voulait dire cela, mais aussi une fête qui marquait les débuts des récoltes, qu'on appelle les fêtes, aussi fête de la moisson. Voilà les deux sens qu'au temps de Jésus, cette fête avait. Voilà pourquoi de nombreux Juifs pieux, issus de toutes les nations, de toute la diaspora, sont en pèlerinage à Jérusalem à ce moment-là. C'est une date importante dans le calendrier juif. Et comme on l'a lu, ce jour-là, chacun a entendu parler dans sa propre langue des merveilles de Dieu. Bon, plusieurs commentateurs font remarquer que par ces merveilles de Dieu, il faut sans doute comprendre qu'en fait c'est l'œuvre de Christ à la croix qui est dit dans toutes ces langues afin que tous puissent comprendre l'Évangile, soit touchés de manière plus particulière. Alors la question qu'on pourrait se poser, mais comment expliquer que le fait que des hommes issus de Galilée, et qui pour la plupart sont sans instruction, se sont mis comme ça à parler des langues qu'aucun ne connaissait? La seule explication possible, c'est un miracle de Dieu. On est d'accord? Là où à Babel, Dieu avait jugé en confondant les langues,
et en divisant les peuples, parce que dans leur orgueil, ils voulaient construire un monument à leur propre gloire, à la Pentecôte, c'est tout l'inverse. Le Seigneur fait que l'annonce de l'Évangile soit annoncée dans toutes les langues, afin que tous puissent être ensemble touchés en Jésus. Voilà pourquoi la Pentecôte est considérée comme l'anti-Babel. Mais comme à chaque fois que Dieu fait une œuvre, vous le remarquerez sans doute, certains sont peut-être pas indifférents à ce qui se passe, d'autres en revanche, leur cœur il est tellement dur que pour eux, malgré qu'il soit 9h du matin, c'est plus logique que ces gens-là soient sous. Imaginez. C'est une œuvre de Dieu, c'est un miracle. Non, ils sont plus sous. Ils sont sous, à mon avis. Ils ont un peu trop fêté. Hein. Les pèlerins, ils sont arrivés, certains sont arrivés un peu la veille et ont peut-être un peu abusé. Voilà. Vous vous rendez compte ? L'explication la plus logique pour eux, c'est que ces gens-là sont ivres. Ils se moquent d'eux. Et Pierre, au verset 14, ce même Pierre, qui quelque temps avant, rappelez-vous, avait renié Christ, avait dit à une servante, « Oh non, celui-là, je ne le connais pas. » Ce même Pierre, rempli de l'Esprit, cette fois, il va se positionner devant des milliers de personnes et parler de Jésus. Et après avoir remis un peu les pendules à l'heure, en leur expliquant que non, hein, on n'est pas sous, il est 9h, hein, les amis, il va leur apporter une explication théologique sur ce qui se passe. Il leur explique que sous leurs yeux, l'histoire du peuple de Dieu est en marche. Et qu'aujourd'hui, ça marque officiellement l'entrée dans la nouvelle alliance. Il leur fait comprendre que tout ce qui se passe est directement lié à ce que le prophète Joël avait annoncé 9 siècles avant. À savoir qu'un jour, Dieu répandrait son esprit sur tout le peuple. Leurs fils, leurs filles, leurs jeunes, leurs vieillards. Aucune exception. L'esprit, ce sera plus que pour une élite. Non, c'est pour l'ensemble du peuple. C'est ce qu'on comprend avec toute cette définition de toutes les catégories sociales. Fils, filles, vieux, vieillards et servantes. Voilà ce qui change à la Pentecôte. Moïse avait fait ce vœu en Nombre 11, verset 29, que l'Éternel, au contraire, accorde son esprit à tous les membres de son peuple, pour qu'ils deviennent tous des prophètes. Et le prophète Joël avait prophétisé qu'un jour ça viendrait. Et Pierre reprend dans son discours ce passage. Alors il faut savoir que la période de la fin des temps dont parle le prophète Joël, c'est en fait la période qui marque la venue de Jésus jusqu'à son retour. En d'autres mots, cette période couvre donc toute l'histoire de l'Église. Et on comprend donc, lors de la Pentecôte, que tous les croyants de tous les temps sont appelés à être des prophètes, des porte-paroles de Christ qui ont pour mission de partager fidèlement l'Évangile autour d'eux. Et de même que le jour de la Pentecôte, les apôtres ont reçu l'Esprit promis par Jésus pour annoncer avec puissance la bonne nouvelle. De même, nous aussi, frères et sœurs, on n'est jamais seuls à chaque fois qu'on parle de Jésus autour de nous. Le Saint-Esprit qui habite en nous nous vient aussi en aide. Car n'oublions pas que la Pentecôte est surtout une fête liée à la mission. Rappelez-vous ce que je disais, les 2 définitions de la Pentecôte à l'époque de Jésus. On fêtait les 50e jour du don de la loi et aussi les récoltes. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit est aussi donné pour que commence la récolte de disciples. Et cette récolte, elle ne fait que commencer. Vous et moi, on est ainsi des fruits de cela. Christ est avec nous par le Saint-Esprit tous les jours jusqu'à la fin, pour nous aider à témoigner de lui. Et dans sa prédication, c'est ce que Pierre avait fait remarquer. Une autre chose que Pierre avait dit, c'est qu'il leur dit « Maintenant le salut est disponible ». En effet, sous la nouvelle alliance, quiconque invoque le nom du Seigneur
sera sauvé. C'est ce que rappelle l'apôtre en citant Joël 3. Et l'entrée dans le peuple de Dieu, elle se fait donc plus en étant issue du peuple d'Israël ou pas. Ça, c'est pas grave, ça n'a aucune incidence. Non, elle se fait par la nouvelle naissance. Et en ce dimanche de Pentecôte, j'aimerais prendre un instant pour rappeler l'œuvre du Saint-Esprit dans cette nouvelle naissance et dans la vie du croyant en général. Vous savez sans doute, vous connaissez sans doute cette histoire de Jésus, de Nicodème qui vient rencontrer Jésus en Jean 3. Nicodème, un pharisien, chef des Juifs, qui va à la rencontre de Jésus. Et alors qu'il vient voir Jésus pour dire « Ah, mais vu tous les miracles que tu fais, Seigneur, c'est sûr que toi, tu es un homme de Dieu qui vient de Dieu. » C'est ce que fait Jésus. Jésus oriente tout de suite la conversation sur autre chose. Je viens de te voir pour ça, moi je te réponds ça. C'est comme si demain, je sais pas, Dylan, parce que t'es en face de moi, tu viens me voir pour me parler d'un truc qui n'a rien à voir, il vient m'annoncer que la semaine prochaine il y a la finale du PSG et que moi je lui dis, tu sais, le royaume en fait, c'est... Il va me dire, on n'est pas sur la même longueur d'onde là, à un moment donné. Et c'est ce que Jésus fait. Jésus vient l'interpeller, il dit, il faut naître de nouveau pour voir le royaume. Cette nouvelle naissance, elle est opérée par le Saint-Esprit. Et ça, vous et moi, on n'y peut rien. Et pour expliquer à Nicodème, comment l'Esprit opère, Jésus, si vous vous rappelez bien, prend l'image du vent. Il lui dit, mais le vent, t'entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas d'où il va. Tu vois juste les effets. On voit juste les éoliennes tourner. Mais le vent, on ne l'a pas vu. C'est pareil pour l'œuvre de l'Esprit dans le cœur d'une personne. Elle peut être ni contrôlée ni prédite. Pourtant, à la fin, ses effets, ils se voient par une vie transformée. Voilà pourquoi, toujours dans l'évangile de Jean, Jésus dira que personne ne peut venir à lui si le Père ne l'a pas attiré. Nos efforts n'ont rien à voir dedans. Alors Nicodème qui pensait lui, j'imagine en tant que bon juif, et comme finalement tous ses compatriotes, qu'être descendant d'Abraham, d'observer la loi, de pratiquer les rites, ça devrait finalement suffire. Et bien Jésus il est en train de lui mettre au défi d'admettre son échec spirituel et de renoncer à tout ce qu'il a pu croire. C'est ce que Paul, une fois qu'il aura rencontré Jésus, dira en Philippiens 3. Je regarde toutes ces choses, en l'occurrence son passé dans le judaïsme, toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue maintenant, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non pas avec ma justice, non pas avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi, la justice qui vient de Dieu. Ce qui est né chair est chair. C'est ce que dit Jésus à Nicodème. Et ce qui est né de l'Esprit, c'est l'Esprit. Le Saint-Esprit est donc le seul à pouvoir effectuer une transformation en nous. Même s'il est vrai que de notre côté, nous répondons à cette nouvelle naissance par la repentance et la conversion. Toutefois, sans un travail du Saint-Esprit, au préalable, rien n'est possible. C'est lui qui convainc le péché, le monde de son péché et l'appelle à changer. De manière concrète, on voit ça en Acte 16, quand Paul est en train de prêcher, et il y a une sœur, une femme qui s'appelle Lydie, qui écoute le message, et le texte nous dit que Dieu ouvre son cœur pour la rendre sensible, afin d'être amenée à la conversion. Et c'est encore le cas en 2026, pour quiconque donne sa vie à Jésus. Il a besoin que le Saint-Esprit fasse un travail en lui. Alors maintenant, comme vous le savez, le travail du Saint-Esprit dans la vie du croyant ne s'arrête pas à la nouvelle naissance, mais se poursuit bien au-delà. On a aussi besoin de lui pour notre sanctification, afin d'être transformé. Et cette transformation, elle est également opérée par le Saint-Esprit dans le croyant, qui l'amène à toujours mieux connaître et pratiquer la volonté de Dieu, à distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais, de ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. Alors de manière concrète, la sanctification consiste à une transformation continuelle de notre manière de vivre, pour être toujours plus à l'image de Christ, notre Seigneur.
Alors vous serez peut-être d'accord avec moi, quand on se convertit, quand on donne notre vie à Jésus, on n'a pas une auréole sur la tête qui nous pousse et des ailes d'ange qui commencent à arriver. On est d'accord? Si ça arrive à quelqu'un, on va prier pour lui ce matin. Hein? Il y a encore beaucoup à faire. En tout cas, moi, personnellement, même si j'ai fait des progrès dans plein des domaines, mais j'ai encore énormément de chemin à parcourir. Et là, je sais que pendant que je suis en train de dire ça, ma femme, elle écoute, elle dit « mon frère !» J'ai besoin de l'aide du Seigneur. Vous savez, trop de chrétiens ne comprennent pas qu'ils ont, certes, ils sont justifiés par la grâce seule, ils ont compris, qu'ils sont justifiés par la grâce seule, que c'est sans aucun mérite de leur part, et pourtant, ils essaient par eux-mêmes de changer. On prend des bonnes résolutions chrétiennes. Hein? Frères et sœurs, il est important de comprendre que face à une tentation, une mauvaise habitude qui est installée dans nos vies et qui nous dépasse, on n'arrivera jamais à avoir la victoire si on compte que sur nous. Le seul moyen pour nous d'y parvenir est avec l'aide du Saint-Esprit, qui depuis la Pentecôte vit en chacun enfant de Dieu. Notre sanctification, elle dépend totalement de notre relation avec Dieu. Plus je passe du temps avec Dieu, plus je grandis dans le Seigneur, plus je me nourris de sa parole, cette même parole que Jésus dira qu'elle donne la vie, à ce moment-là, le Seigneur change mon caractère. Et sans même m'en rendre compte, je deviens de plus en plus à l'image de Christ, même si j'ai toujours du chemin. On a besoin, frères et sœurs, de comprendre que c'est par son esprit que nous sommes transformés. Celui qui vit en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Dans chacun de nos combats, souvenons-nous que nous ne sommes pas seuls. Paul dit en 2 Corinthiens 3, 18, nous sommes transformés de gloire en gloire à l'image de Christ. Et cette transformation, elle nous vient de lui. Elle ne peut se faire sans lui. Vous savez, ce même Paul qui a dit ça, a dit une chose aussi, et là on va rentrer un peu plus du concret de la vie quotidienne. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ce nouvel homme créé à l'image de Dieu, dans lequel habite le Saint-Esprit, il est encouragé, nous sommes encouragés à ne pas l'attrister. C'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. Le Saint-Esprit étant une personne et pas une force, il ressent évidemment des émotions. Et Paul, dans son épître aux Éphésiens, après avoir rappelé que l'Esprit est scellé en eux, leur donne ce commandement, au chapitre 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit. Et Dieu merci, on pourrait se demander, mais comment est-ce qu'on l'attriste? Comment est-ce que vous et moi, on attriste l'Esprit de Dieu? La parole nous donne des détails. Paul, au verset 30 du chapitre 4, dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Et quand on regarde un peu les versets qui sont juste avant, il nous donne une piste pour comprendre. Paul, il nous dit que maintenant, puisque nous sommes une nouvelle personne en Christ, un nouvel homme, une nouvelle femme, on doit se conduire, notre conduite doit s'accorder avec notre nouvelle identité. On ne peut plus vivre dans l'Église comme des gens qui ne connaissent pas Dieu. Au verset 25, toujours du chapitre 4, il dit « Dieu nous dit, c'est pourquoi débarrassez-vous du mensonge, que chacun de nous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns des autres ?» Alors dans le monde,
On a l'impression des fois que mentir, c'est normal. À tel point qu'on dit... On dit parfois, il y a des gens qui ils mentent comme ils respirent. Vous vous rendez compte? Le mensonge, c'est aussi logique et inné que la respiration. Sauf que, avec cette nouvelle identité que nous avons, avec le Saint-Esprit qui habite en nous, l'Esprit de vérité, en tant qu'enfants de Dieu, les gens qui vous fréquentent, qui me fréquentent, devraient savoir qu'on est des gens de parole. Devraient savoir que nous, non, peut-être les autres, ils mentent pour la bonne cause, pour se protéger, pour se camoufler. Mais nous, non. C'est pas pareil pour nous. Là où d'autres trichent, nous, on ne triche pas. Là où d'autres s'inventent une vie ou des fausses excuses, ça ne doit pas être notre cas. Parce que l'esprit de vérité, justement, habite en nous. Et il est le mensonge, puisqu'il est esprit de vérité. Fermons dans notre vie tout ce qui est contraire à la vérité et qui l'attriste. Au verset 26 et 27, Paul continue encore, si avec le mensonge, ce serait un peu facile. Il dit, mais mettez-vous en colère, mais ne commettez pas de péché. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez aucun accès au diable. On voit là qu'il y a une bonne et une mauvaise colère. La bonne colère, c'est celle comme Jésus, qui déteste qu'on méprise le nom de Dieu. Et c'est pour ça qu'il va aller chasser les marchands au temple. Ça, c'est une bonne colère. Parce que tu sais que le nom de Dieu, la sainteté de Dieu a été touchée. Et tu peux pas accepter ça. Parce que toi, tu aimes Dieu. Maintenant, dans toute autre situation de colère, on devrait s'assurer, frères et sœurs, que notre colère ne soit pas la manifestation d'un orgueil blessé, d'une rancune ou d'un esprit de vengeance qu'on a laissé entrer dans notre cœur. Le fait que Paul nous invite ici à ne pas nous coucher sur notre colère, ça montre même combien c'est dangereux d'entretenir et de nourrir une colère, une amertume contre quelqu'un. Parce que l'Esprit de Dieu est en nous, on devrait plutôt chercher du mieux possible à nous réconcilier avec l'autre en désamorçant les choses. D'autant plus que le diable rôde. Et il n'est pas bête. Il sait que toi et moi, quand on est en colère, on devient plus vulnérable. Il sait que quand on est en colère, il suffit juste qu'il nous pousse un petit peu et ça y est, on va, comme chantait Johnny, allumer le feu, quoi. Hein? Trop souvent, frères et sœurs, il nous arrive involontairement de faire son jeu. Mais n'oublions pas que ça attriste le Saint-Esprit. Verset 28, je continue. Que le voleur cesse de dérober, qu'il se donne plutôt de la peine et travaille honnêtement de ses mains pour qu'il ait de quoi secourir ceux qui sont dans le besoin. Alors quand on pense à voler, on a souvent en tête celui qui vole l'argent de son prochain, un pickpocket ou quelque chose comme ça. Sauf qu'en réalité, voler, c'est plus vaste. Quand je fais une fausse déclaration pour toucher des aides, je vole l'État. Quand je fraude, je vole. Quand mon patron il m'a payé ma journée de travail de 9h à 17h, si je pars à 16h30, je vais voler du temps. Et pour continuer, verset 29, ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres, mais seulement des paroles empreintes de bonté, qu'elles répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. Là, j'ai envie de dire, Paul, il nous a gardé le meilleur pour la fin. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 nos paroles. Aïe, aïe. On va être honnête. L'église, c'est un lieu où on se dit la vérité.
On est d'accord, hein? S'il y a bien un organe dans notre corps où il est peut-être plus facile de pécher, c'est notre langue. Ok? J'ai raison ou j'ai raison? On est ensemble? Ok. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous demande ici de faire attention aux paroles qui sortent de notre bouche. Parce qu'elles sont un moyen d'attrister le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu en nous. Toute parole blessante, vulgaire, impudique, injurieuse, calomnieuse. Paul nous dit de nous en débarrasser, qu'elle soit bannie de notre bouche. Au contraire, on devrait plutôt chercher à avoir des paroles qui édifient, qui encouragent, qui consolent. Vous savez, parfois, à la fin de la journée, on finit, on a peut-être parlé mal à notre épouse, mal à notre conjoint, à notre mari, à nos enfants, à notre frère, à notre sœur. Ça dit des paroles blessantes, même des fois à l'église. Combien ne sont même plus à l'église aujourd'hui parce qu'il y a eu des frères et sœurs qui ont eu des paroles dures, des paroles, fallait prendre la loupe pour voir l'amour. Mais on ne peut pas s'attendre à ce que tout va bien quand j'ai fait du mal à mon conjoint, à mon frère, à ma sœur, comme je dirais, par des paroles dures. Et aller dormir comme ça, comme si de rien n'était. Et demain, ou dimanche d'après, ça va mon frère? Ah, je te claque la bise. Non, il n'y a pas... On ne peut pas penser qu'il n'y a pas de conséquences, que tout se passe bien comme ça. Si on a l'habitude d'être blessant dans nos paroles, ça va forcément chagriner l'Esprit de Dieu en nous. Voilà là quelques exemples qui nous ont été donnés dans la parole, que Paul nous dit, afin de ne pas attrister l'Esprit. Et pour conclure mon message, ce matin, je voudrais nous encourager à considérer avec joie ce cadeau fait à la Pentecôte. C'est une joie. L'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Et donc, mon frère, ma sœur, si tu as bien une raison de te réjouir ce matin, c'est bien que Christ, qui est mort pour ton péché, t'a envoyé le Saint-Esprit. Ça, c'est acté. Il est scellé en toi jusqu'à la fin des temps. Ok. On ne peut pas revenir en arrière. Rien qui peut changer ça. Si du moins tu as fait de Jésus ton Seigneur et ton Sauveur. Maintenant, dans ce temps de célébration, je crois de tout mon cœur, frères et sœurs, et je le dis avec amour, et je m'inclus totalement dedans, qu'on est exhorté par reconnaissance envers Dieu de discerner tout ce qui en nous reste du vieil homme, de l'ancien Shakti. L'amertume, la colère, toute espèce de méchanceté. Et j'en passe encore là. La liste est longue et au fond, je crois qu'on, voilà, Dieu nous parle tous dans nos cœurs et on sait tous à peu près où on en est. Donc le but n'est pas de dresser des listes comme ça. Et une fois qu'on a mis le doigt dessus, une fois qu'on sent vraiment que le Seigneur nous parle par rapport à un sujet, c'est dû renoncer. Parce que le risque, sinon, serait justement d'étouffer son œuvre en nous comme un feu qu'on aurait nous-mêmes éteint. Et à ce moment-là, quel témoignage on va aller donner au monde? Quel témoignage pourrons-nous donner? L'Église est la lumière, et si une lumière, mais tu la couvres, tu la mets sous la table, elle éclaire plus. Je suis appelé à cela, à participer à la mission, puisque la Pentecôte, c'est aussi une fête liée à la mission, comme je le disais, de prendre ma part, d'être un bon témoignage vis-à-vis du monde, leur montrer que nous, on est différents, et à ne surtout pas attrister l'Esprit de Dieu qui habite en moi, de différentes manières. Amen. Voilà ce que je voulais vous partager ce matin. J'espère que voilà,
Enfin, je ne l'ai pas perdu en route. C'était un petit amen. Ah, vous êtes bien là? Ok. Tant mieux. Merci Seigneur. Je propose qu'on prenne un temps pour prier. Seigneur, merci pour ta grâce, pour ta faveur. Merci pour ton esprit, justement, qui nous a été donné à la Pentecôte. Et c'est une joie de nous remémorer ça, de nous remémorer ce souvenir, Seigneur, de cet accomplissement qui marque la naissance de l'Église. Et nous sommes aussi héritiers de tout ça, ici ce matin à Créteil. Et on veut vraiment te rendre grâce. Maintenant, Seigneur, il y a une réalité. Parfois, un cadeau, quand on nous l'offre avec le temps, on a tendance à moins le considérer, ou peut-être une forme d'habitude, et à le négliger. Mais Seigneur, je te prie que par mon attitude, par notre attitude, nous ayons toujours la reconnaissance qu'il faut. Et ce que tu cherches, Seigneur, c'est pas qu'on cherche à repayer une dette de quelque façon que ce soit. D'ailleurs, on en serait incapable. Ni qu'on fasse des rituels qui ne mèneraient à rien, qui n'ont aucun sens. Mais ce que tu veux par-dessus tout, c'est la reconnaissance de nos cœurs. C'est nos cœurs, Seigneur. Et pardon pour toutes les fois où on a attristé ton Saint-Esprit. Pardon toutes les fois où on a eu des pensées qui ne te glorifiaient pas. Pardon toutes les fois où on a peut-être eu des paroles, Seigneur, des comportements qui, justement, attristaient ton esprit en nous. Ce même esprit qui nous a été donné à notre nouvelle naissance. Aide-nous, Seigneur, à renoncer à toutes ces choses. À ne plus attrister ton esprit en nous, mais au contraire, à faire sa joie, Seigneur. Aide-nous à avoir une relation encore plus grande avec toi, une révélation plus grande de l'amour de Christ pour nous, afin que nous soyons justement pleinement participants de cette mission d'apporter la bonne nouvelle, Seigneur. Parce que je crois profondément que si l'Église venait à être comme le monde, on ne pourrait plus prêcher de la même façon. On ne pourrait plus prêcher qu'il y a une différence entre la lumière et les ténèbres. Et merci, Seigneur. Oui. Viens mettre vraiment cette pensée dans nos cœurs. Oui. Que par notre témoignage, Seigneur, on est pleinement aussi acteurs dans la mission. Donne-nous de faire attention à cela et de chercher toujours davantage à te ressembler. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que je voulais vous laisser ce matin, frères et sœurs ?